4 films LGBT sortis en 2025 pour célébrer le mois des fiertés. Et si t'en as d'autres en tête qui sont sortis en 2025 ou qui vont bientôt sortir, mets-le en commentaire. En premier, on a La Pampa. Déjà, c'est l'un des meilleurs films français de 2025, quoi qu'il arrive. Ce premier film qui raconte l'histoire de deux amis dans un club de motocross en Anjou, c'est un film qui m'a énormément touchée déjà par son histoire, mais aussi parce que j'ai grandi très proche de l'endroit où ils ont tourné. Et donc les gens qui sont dans le film, c'est exactement les gens avec qui j'ai grandi. Je vous le conseille vraiment et je suis prête à parier qu'il va gagner des choses au César en 2026. En deuxième, on a Fragment d'un parcours amoureux, qui est actuellement au cinéma et c'est un documentaire. Chloé Barrault, la réalisatrice, elle explore ses parcours amoureux en offrant la parole à ses ex sur ses anciennes relations. Le film, il a été présenté au festival Chéri Chéri. Il a même gagné, je crois. Donc forcément, déjà, c'était dans le thème. Et ce qui fait que son œuvre, elle est aussi universelle, c'est qu'on interroge ses ex-filles et ses ex-garçons. En troisième, Queer. Bon, là, c'est déjà dans le titre, hein. Le film de Luca Guadagnino, qui est assez habitué, en fait, de ce genre de sujet, c'est lui qui a réalisé Call Me By Your Name. On explore, en effet, l'homosexualité de deux hommes dans les années 50, qui était pas la période la plus facile. Après, le film va bien au-delà de cette relation, c'est aussi assez expérimental. Et enfin, je voulais vous parler d'un film qui n'est pas sorti, mais qui a été présenté à Cannes et que j'ai pu voir, La Petite Dernière. Prix d'interprétation féminine extrêmement mérité, vous verrez. Le film est adapté du livre de Fatima Das. Si jamais vous voulez le découvrir ou le lire avant sa sortie en salle le 22 octobre. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'on en parlera plus en détail. Et toi, c'est quoi tes films LGBT préférés? Et pense à t'abonner.